Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite boîte pour offrir un petit présent, que ce soit chocolat ou un petit bijou. Alors, voilà, c'est une petite boîte comme ça, qui est toute simple à faire. Vous voyez, ça s'ouvre des deux côtés. C'est comme ça. Là, on voit bien la forme, comme ça. Hop. Donc, on peut mettre du papier de soie ou un petit... Ils font des petits sacs exprès à bijoux en toile très fine. Et je trouve que c'est sympa pour mettre un bijou et hop, ça fait son effet. Voilà. Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble, que je vous propose aujourd'hui. Alors, pour ça, il va vous falloir, dans une feuille A4, vous allez découper 20 sur 20. Comme ça. Il en faut une 20 sur 20. Dans une autre feuille A4, il va vous falloir deux morceaux de 11 sur 14 cm. 2. Et bien sûr du papier déco, donc du papier cardstock pour faire tout ce qu'on va ajouter ici. Voilà. Alors, donc, on prend voilà, notre feuille de 20 sur 20 et on va faire nos plis. Alors, on va faire un premier pli à 3. Ensuite à 6. Ensuite à 14. Ensuite à 17. Voilà. Et dans l'autre sens, on fait pareil. Donc, un premier pli à 3. Un second à 6. Puis 14. Et le dernier, 17. Voilà. Alors, je sais pas si on se rend bien compte. Ça fait, ouais, je sais pas si on voit bien. Dans tous les cas, ça vous donne un petit quadrillage. Voilà. Je vais vous montrer sur mon plan. Ça doit vous donner ça. Voilà, tout ça. Et ce qui est en bleu, bah, c'est toute notre découpe qu'on va venir faire. Donc, on va enlever tout ce que j'ai mis en rouge. Je vous invite à faire un screen pour garder la photo avec vous. Ou repérer comme vous souhaitez. Et on va enlever tout ce qu'il y a autour. Alors, on est parti. Hop, c'est tout ça qu'on va enlever. Et voilà, on est parti. On fait ça de chaque côté. J'ai un problème avec ce ciseau. Il dérape sur mon pouce et du coup ça me fait mal. Pas pratique, faut que j'en rachète un autre. Alors, hop, on découpe comme ça. Puis après on va marquer nos plis. Vous allez voir, c'est assez simple à faire. Hein. C'est plus la déco qui est un peu plus... Je vais même pas dire compliqué, parce qu'il n'y a rien de compliqué, mais on va dire qu'elle est plus longue. Voilà. Voilà, ça doit vous donner ça. Voilà, voilà. Alors, on va marquer tous nos plis. Avec donc un plioir ou ce que vous avez avec vous. Voilà. Vous allez voir, là, c'est le fond de la boîte qu'on fait. Ça va venir s'emboîter tout seul. Alors, déjà, vous voyez, dans mon dessin que je vous ai fait là, ici, de chaque côté, ici, vous allez venir couper jusqu'aux extrémités, ici.
pour que ça, ce soit une languette de pliage. Alors, on est parti en admettant que c'est celle-là et celle-là. Donc, on est parti. Que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Oui, oui, c'est ça. Hop, donc, on va aller là. On va même faire une petite découpe un peu en biais pour que après ça puisse bien rentrer quand on va fermer la boîte. Voilà. Je vais vous montrer. Hein. J'en fais les deux. Voilà, il faudrait que vous puissiez faire comme ça pour que ce soit facile ensuite. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà, vous obtenez ça du coup. Ensuite, c'est tout simple. Ces languettes-là, on va les coincer à côté. En fait, ça se suit à chaque fois. Donc là, hop. Une autre languette qui vient là. Et voilà, vous avez vu, c'est tout simple. À chaque fois, il faut coincer une languette dans chaque côté. Et après, on en profite pour tout bien plier, bien appuyer. Il n'y a même pas besoin de coller. Après, si vous voulez rajouter un point de colle pour être sûr que ça ne s'enlève pas. Par exemple, là, je pourrais en mettre un petit peu. Là, j'ai un côté qui rebique. Voilà, ça vous fait votre bas de la boîte. C'est-à-dire tout ce qui se trouve ici, là. Ici. Vous voyez, c'est la base, en fait, de la boîte. Maintenant, on va s'occuper de faire les deux couvercles. Alors, on met ça de côté. On prend un de nos deux morceaux de 11 sur 14 et on va tracer les plis. Alors, on se met sur les côtés des 11 cm. Et on va venir faire un premier pli à 4 cm. On tourne complètement la feuille et on refait un pli de 4 cm. Ça vous en fait deux. Une, deux. On met de côté. On fait la même chose sur l'autre morceau. 4 cm. On tourne complètement la feuille et on refait 4 cm sur le côté des 11. Une, deux. Maintenant, on va s'occuper du côté des 14. On va faire 3 cm de chaque côté. Et des 14, hein, donc ça fait que 2 fois sur le papier. Donc 3, je retourne. Et 3. Ça vous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien les plis, encore une fois, ça fait là et là. On fait la même chose sur l'autre carte. Alors, 3 cm. On tourne. 3 cm. Voilà. Normalement, vous devez obtenir ce schéma-là. Attention, avec tous les traits en rouge. Hein. Moi, je vous ai fait ressortir ce qu'on découpe. Donc, on a tout ça. Et bien maintenant, je vous invite à découper ce que j'ai fait en rouge. Ici. Donc, je vous laisse ça comme ça pour que vous puissiez vous repérer ou faire, comme d'habitude, un screen. Et hop, on est parti. Alors, du coup... Ah, j'ai oublié un truc de très important, évidemment. Les triangles, là. Donc, c'est pas compliqué. Je vais vous le tracer là. Évidemment. On a oublié là. Hop. Je vous le trace et je vous le montre tout de suite après. Hop. Et hop. Voilà. Ça vous donne ça. En fait, c'est la diagonale et l'autre diagonale des deux carrés qu'on a de chaque côté.
C'est-à-dire ici. On a la diagonale de ce carré-là et l'autre diagonale de ce rectangle-là. Vous faites pareil de chaque côté. On obtient ça. Alors maintenant, on est parti, on découpe. Du coup, on enlève ça, ça, ça. Hop, hop et hop. Là où j'ai mis des traits, c'est ce qu'on enlève. Hop, c'est parti. Alors, je vais changer de ciseau parce que celui-là, je ne le supporte pas. Voilà. Et du coup, on fait la même chose, bien sûr, sur l'autre petite cartonnette. Hein. Voilà, ça va vous donner cette forme-là. On fait la même chose sur l'autre. On trace les diagonales. Hop. Hop. Et voilà. Et on découpe. Voilà, comme ça. Et vous allez voir, hein, vraiment, déjà là, je trouve que c'est pas compliqué. Une fois qu'on a les plis et que la découpe est faite, c'est tout facile. Alors maintenant, on va marquer nos plis. Hop, un. Voilà. Et voilà. Alors, on va découper les extrémités de notre triangle. Là. Hop. Alors, un côté, deux côtés. Vous voyez, c'est ici. Hein. Je fais pareil avec le deuxième. Là. Et voilà. Alors maintenant, on va prendre notre colle. Sur les deux triangles, vous en avez un petit. Le petit, c'est celui qui va venir coller à l'intérieur. Donc, on met de la colle. Comme ça. Ça vous fait le coin. Vous pouvez même mettre une épingle le temps pour mettre l'autre. Et pareil, là, on met la colle sur le plus petit des deux triangles. Là, on met bien jusqu'au bord. Hop, une autre épingle. Voilà. Ça doit vous donner ça. Et c'est ce qui va fermer notre boîte. Et je vous invite à faire la même chose avec l'autre. Hop, colle. Toujours le petit à l'intérieur. C'est pas qu'on pourrait pas le mettre à l'extérieur, mais comme il est plus petit, on voit les traces et les détails, du coup c'est pas beau. Donc à l'intérieur c'est caché, on voit plus rien. C'est réglé. Voilà, tout bonnement. Alors le petit, il est là. Je trouve ça pas mal comme idée pour offrir. Surtout que là, moi j'ai des anniversaires là qui arrivent. Et je savais pas dans quoi mettre des petits bijoux. J'ai acheté les petits bijoux. Et je cherchais un système de boîte et je trouvais l'idée pas mal. Ça change. Puis quand on prend plaisir à le faire, donc comme c'est mon cas, bah, je trouvais ça sympa. Voilà, voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec vos deux couvercles. Comme ceci. Alors, on va reprendre notre base. En fait, ces deux morceaux-là, celui-ci et celui-ci, vont venir se coller en dessous la boîte. Normalement, là, c'est bon, ok. Alors, déjà, on va les emboîter pour voir si ça se maintient bien.
c'est là que ça va prendre forme, hein, en fait. Voilà, ça va faire ça. C'est normal qu'au milieu, il y ait un peu de jour. Parce que regardez, sur ma fermeture de boîte, j'ai fait exprès qu'il y ait un petit raccord qui ressemble à un battage, pourquoi pas. Et hop, quand on ferme, vous voyez, c'est ça qui va permettre de cacher le petit jour. Et je trouvais ça sympa. Ça fait un effet de fond et de profondeur. Voilà. Donc là, ne vous inquiétez pas s'il y a du jour, c'est normal. Hein, vos dimensions sont bonnes. Alors, vous voyez, c'est ici qu'on va venir coller. Donc, vous emboîtez bien que ça se maintienne par contre. Et hop, on applique la colle sur le premier volet. Voilà. Donc, nous avons un premier volet. Et on fait le deuxième. Hop. Voilà, et de toute façon, les plis là, on les verra plus parce que on va mettre de la carte stock, la carte déco là. À moins que vous les laissez comme ça, mais c'est quand même plus sympa d'avoir un joli fond. On voit pas du tout les détails des pliages, du collage. Voilà, donc là, vous avez votre propre boîte déjà à bijoux ou à chocolat ou à ce que vous voulez. Ou pourquoi pas des pièces, un billet. Tout peut être bon à prendre. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous inviter à la décorer. Donc tout ce que vous allez mettre en déco, faut compter 1 ou 2 mm d'écart par rapport à la bonne dimension. Comme ça fait plus sympa, ça vous fait un rebord. Voilà.
reprend sans la musique. Voilà ce qu'elle donne, notre petite boîte cadeau. Ah, on peut même ici mettre de la déco. Je n'ai même pas fait parce que là, vous voyez, pour l'autre, je l'ai fait. Ça ressort mieux quand même. Hein. Bah oui, sinon, je voulais vous montrer la déco. L'ouverture, vous voyez. Ça rend pas mal aussi. Et ben, je vais tout de suite faire avec vous, du coup, les mesures sur le côté. Alors là, ça fait 3, donc je vais faire 2,8 sur 7,8. Donc 2,8 sur 7,8. Donc il m'en faut 2. Voilà, donc normalement c'est bon là. Et l'autre côté. Voilà. Alors hop, on va venir coller là. Ça finit quand même, hein, ça habille la boîte. Après tout le restant, j'aime bien le laisser blanc, comme ça on fait vraiment la différence entre toute la structure et la boîte intérieure. Hop, on va faire celui-là aussi. Alors j'ai vu que il y a un petit peu de... Faut que je change ma lame de massicot. Voilà, parce que sinon elle me fait des petits... c'est comme si le papier était déchiré, quoi, donc ça rend pas terrible. Hop. Et voilà. Effectivement, je m'étais lancée dans la déco du dessus sans penser au côté. Et voilà, c'est chose faite. Et voilà notre petite boîte à offrir en mettant ce qu'on veut. Voilà, avec le petit fermoir. Enfin, c'est même pas un fermoir, c'est un faux fermoir, c'est une déco. Voyez. Donc, je vous montre l'autre que je vous avais montré en modèle. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'intéresse. Je vais peut-être en faire d'autres parce que, comme je vous disais, j'ai un anniversaire. Et du coup, pour offrir, je trouve ça sympa, sympa. Et bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Et puis, j'espère vous revoir très vite sur d'autres. Bonne journée, à très vite.